voilà. Ah, top 1 en duo. Facile. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle analyse du mercredi. Alors vous l'avez peut-être remarqué, aujourd'hui on va parler de No Game, No Life. Donc je vais le lire tout de suite et on en parle juste après. Oh. Ouais. Pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous savez que j'aime pas trop regarder les animés. Parce que j'ai pas le temps. Et en fait, le dernier animé que j'ai regardé, c'était No Game, No Life. Et je dois vous avouer que quand j'ai découvert que le manga allait sortir, je l'attendais avec impatience. Donc aujourd'hui, on va parler de No Game, No Life. Donc c'est dessiné par Mashiro Hiiragi et c'est Yu Kamiya au scénario. Mais aujourd'hui, on va commencer par le dessin. Oui, c'est bien, tu commences à connaître le principe de l'émission. Je suis fier de toi. Alors pour les dessins, je suis un peu mitigé. Il faut admettre que le dessin, il n'est pas très proportionnel, il n'est pas très réaliste. Et il y a pas mal de petits défauts par-ci par-là. Et il y a des soucis au niveau des mains. Les mains, elles sont un peu mal faites. Ça, c'est les points négatifs. Au niveau des décors, par contre, ça passe bien. Les objets sont bien dessinés, les décors sont bien faits. Les monstres, les dragons au loin, ils sont bien dessinés. L'univers est bien foutu et bien dessiné. Ça, c'est pas mal. Comme je disais, les objets, c'est bien fait. Les petites pièces d'échiquier, les cartes, tout est bien foutu. À ce niveau-là, j'ai rien à redire. C'est vraiment très bien. Niveau des personnages, on comprend bien les expressions, il n'y a pas de souci. On différencie bien tous les personnages. À ce niveau-là, c'est bien. Globalement, les dessins, sans être parfaits, sont plutôt pas mal. Ils restent assez lisses et agréables à regarder en plus. A l'inverse de Death Chose, c'était un style réaliste, pas très agréable. Là, c'est un style pas très réaliste, mais assez agréable. Honnêtement, ça se lit tout seul, c'est pas gênant. L'œuvre se savoure d'ailleurs, mais ça, j'en parle juste après. Pour les effets de profondeur, eh bien, il n'y a pas de problème. Je me souviens, à un moment, il y a la ville en plan large. Tu vois bien les maisons au premier plan, les maisons au second plan et les maisons dans le fond. Niveau profondeur des champs, il n'y a pas de souci. C'est vrai que dans mes analyses, j'ai pas encore trouvé le manga qu'ils avaient vraiment de problème à ce niveau-là. Mais ça existe. Je suis déjà tombé sur des mangas où tu te disais... Attends, l'arbre, il est devant ou derrière le personnage? Ça arrive. Il y a des mangas où les bases ne sont pas maîtrisées. Wow, arrête avec One Piece, tu dis que c'est beaucoup trop risqué sur YouTube. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Donc pour les dessins, comme je disais, bah ça passe tout seul. C'est agréable, c'est lisse, ça se lit tout seul. Par contre, bien sûr, c'est pas parfait, mais comme c'est pas un style réaliste, c'est pas gênant. Et donc, combien on va lui donner sur l'échelle de Battle Royale? Alors comme je disais, c'est pas un style réaliste, donc ce sera pas 15, ce sera pas Battle Royale. Par contre, il y a beaucoup de choses qui sont quand même intéressantes, et globalement, le dessin, il est bien. Donc je vais pas lui donner une mauvaise note, je vais lui donner la moyenne, ce sera 10 sur 20. C'est pas une très bonne note, c'est pas une mauvaise note. C'est la moyenne. Et maintenant, on va passer au scénario. Et là, par contre, ça roxe du poney. Je dois vous avouer que No Game No Life, c'est un manga que j'attendais énormément pour son scénario. Vous le savez, j'aime bien les mangas survival horror, survival game, parce qu'en fait, il y a beaucoup de stratégie. Il y a beaucoup de raisonnement, de réflexion. Et No Game No Life, eh bien, ça va être bourré de réflexion. Que je vous explique un peu le scénario quand même. C'est l'histoire de Shiro et Sora, un grand frère et sa petite sœur, qui sont les meilleurs gamers sur internet, capable de gagner des batailles à 4 en contrôlant 2 personnages chacun contre une guilde entière. De base, ils sont badass et ils sont super forts. La raison principale étant qu'en fait, ils restent cloîtrés chez eux H24. Le principe d'être un no life. Et d'ailleurs, ça me fait un peu rire parce que, à part le travail, je sors pas beaucoup de chez moi en fait. Parce que je fais des vidéos et je joue aux jeux vidéo. Et je lis des mangas. Donc je suis un petit peu dans le même cas. Mais un beau jour, il se retrouve téléporté dans un monde parallèle. Au continent de Lucia, au royaume d'Elchea. Un monde parallèle où tous les conflits, tous les problèmes sont résolus par des jeux. Un monde sans violence, sans meurtre, sans agression. Le problème de ce monde, qui est composé de 16 races et de 16 pays différents du coup, c'est que le royaume d'Elchea est le dernier. C'est le plus petit, celui qui est en train de se faire laminer. Le but de nos protagonistes va donc de monter de grade en grade, par le biais des jeux, jusqu'à dominer le pays, pour ensuite dominer les autres pays. Et du coup reglorifier le monde d'Elchea. Ça c'est le speech de base, et déjà rien que là, ça envoie du lourd. Parce que tu sais déjà que tu auras une grosse évolution, un parcours, une quête, vraiment dans le but d'augmenter constamment.
jusqu'à tout dominer et devenir la grosse puissance quoi. Toute la série sera complétée par des jeux. Et j'adore les jeux de stratégie dans les mangas parce que ça te fait réfléchir et tu as toujours du suspense. Niveau scénario, il est vraiment bien construit, il est rythmé, il est drôle, t'as beaucoup de retournements de situation et les personnages sont profonds. T'apprends à les connaître petit à petit. Par exemple, tu sais que la sœur et le frère ont un trouble social. Ils sont incapables d'être séparés. Ça c'est un petit détail que j'ai trouvé incroyable. Les mecs ils sont imbattables, tu peux rien faire contre eux, mais s'ils sont séparés, ils ne savent plus rien. Parce qu'ils sont en crise d'angoisse, ils ne savent plus rien faire. En plus toi petit coquin que tu es, je suis sûr que tu vas aimer les petits sous-entendus sexuels cachés par-ci par-là qui sont plutôt sympas à trouver. C'est marrant. Après si tu aimes les culottes, oui il y a 2-3 culottes qui se baladent. Pour le plus grand plaisir de tes yeux. Globalement et juste pour moi, le scénario c'est une perle. J'ai adoré ce scénario. En même temps que Letterby, c'est un de mes coups de cœur. C'est vraiment une œuvre que j'attendais, que je voulais lire, et j'ai vraiment adoré ce manga. Je l'ai commencé, je l'ai fini direct. Après, je n'ai pas beaucoup de chez Ototo, mais No Game No Life, je vous le conseille énormément. J'ai vraiment adoré ce manga. Après, je pourrais vous dire beaucoup de retournements de situation, mais comme l'intrigue est principalement axée sur les jeux, sur la stratégie, ça vous spoilerait complètement. Donc je vous laisserai lire, je vous laisserai regarder par vous-même. Alors combien on va lui donner sur l'échelle des scénarios? Sachant que c'est vraiment un scénario que j'aime beaucoup, que j'ai vraiment aimé et qui comble complètement les défauts du dessin, on va lui donner un 17 sur 20. C'est vraiment un très très bon scénario. Alors j'attends de voir la suite pour voir si ça va se développer, si jamais ils vont réellement augmenter le grade. Ils sont déjà bien partis, je vous rassure. Mais pour moi, No Game No Life, ce sera vraiment un très très bon manga. Et si vous avez envie de vous faire votre propre avis, je vous conseille de regarder un peu l'animé. Donc c'était l'analyse de No Game No Life. J'espère que ça vous aura plu. Le manga il m'a plu et j'espère qu'il vous plaira si vous le prenez. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!